Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Alocasia poli, aussi appelée oreille d'éléphant. C'est une plante verte majestueuse, pas facile à conserver en appartement. C'est une plante de la famille des arômes qui compte environ 70 espèces. Elle est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, lieu d'ombre ou de soleil, mais toujours très humide. C'est une plante vivace au feuillage persistant. Cette plante verte très majestueuse, au feuillage luisant, avec ses nervures très marquées, elle doit son nom aux oreilles d'éléphant à la forme de ses feuilles. L'Alocasia poli est un spécimen plus petit que l'Alocasia amazonica, avec des feuilles un petit peu plus rugueuses et de plus petite taille. Il faut la placer dans un endroit éclairé, mais pas en plein soleil. Un emplacement à l'ombre lui conviendrait, mais il faudra moins l'arroser. Durant sa période de croissance, on va arroser en fonction que la motte reste toujours humide avec de l'eau à température ambiante. Durant la période hivernale, la plante a besoin d'un moment de repos, donc on va attendre que le substrat soit sec entièrement avant d'arroser. Cette plante a besoin que l'air soit humide en permanence, environ 60% d'humidité. Et pour ça, on va vaporiser son feuillage avec de l'eau non calcaire, donc déminéralisée ou de pluie. L'Alocasia se porte très bien entre 18 et 22 degrés. En raison de la grande taille de ses feuilles, il y a de la poussière qui va s'amasser sur ses feuilles. Il faudra venir nettoyer avec un chiffon humide. Surtout pas de lustrant, elle ne le supporterait pas. On va la rempoter tous les ans au printemps. Vu ses besoins en humidité, on va choisir un contenant soit en plastique, soit en céramique. On va choisir un substrat pour plante d'intérieur et on va lui apporter un engrais liquide pendant toute la période de croissance, tous les 15 jours. Elle peut rencontrer les cochenilles et les araignées rouges comme parasites. Donc, araignées rouges, c'est que l'air est trop sec. Et les cochenilles, il faudra venir les enlever avec un coton imbibé d'alcool. La multiplie s'effectue par la séparation des rejets au printemps lors du rempotage ou alors par bouturage. Et maintenant, place au rempotage. Donc, comme pour toutes mes plantes vertes, je ne cherche pas à comprendre, j'utilise toujours un terreau pour plante d'intérieur mélangé à de la perlite pour qu'il soit léger et bien drainant. Malgré ses besoins en humidité, il vaut quand même mieux que ce soit drainant. Au fond du pot, je suis venue rajouter 2 ou 3 cm de billes d'argile et on va mettre un petit peu de substrat au fond. On tasse. Donc on vient dépoter délicatement la plante. Donc là je l'ai arrosée il n'y a pas trop longtemps, donc elle est bien humide. C'est parfait pour le rempotage. Regardez-moi la qualité de ses racines. C'est magnifique. Donc le substrat me semble de très bonne qualité. On vient placer la plante dans le pot. On va voir au niveau de la taille si la hauteur correspond bien. Donc là on voit que c'est trop haut. Donc je vais venir enlever un petit peu de substrat de la plante. Donc voilà, maintenant ça devrait aller. Voilà, parfait. On vient rajouter du substrat. Et on borne, on tasse. On fait quand même délicatement pour ne pas casser les racines. Donc voilà, là on voit bien que mes doigts ne rentrent plus dans le substrat, c'est qu'il est bien tassé. Donc voilà, une fois le rempotage terminé, on va venir l'arroser copieusement. Une fois l'arrosage effectué, j'ai laissé égoutter l'eau du pot et je suis venue le placer dans un cache-pot sur un lit de billes d'argile pour son hydrométrie. On n'oubliera pas de vaporiser son feuillage quotidiennement, de les nettoyer à peu près tous les mois. Et moi, personnellement, je vois bien pour les grands spécimens venir mettre au pied de cette plante du joli Phytonia.
Étant donné que cette plante est vraiment en hauteur, du coup, amener un petit peu de couleur sur le bas, ça pourrait être top. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que toutes mes informations vous ont été utiles et on se revoit à la prochaine. Bye!